aujourd'hui. Mais on ne peut pas esquiver un peu votre responsabilité. Vous avez été aux affaires pendant 4 ans, je crois. Absolument. Et vous avez une responsabilité dans cette situation. Dont je suis, une responsabilité dont je suis fier. Oui. Lorsque j'ai été responsable, quels ont été les résultats? Au moment où je partais, le jour même, de mon départ du gouvernement, de la primature, le Sénégal venait d'atteindre son point d'achèvement et le Sénégal venait de bénéficier de l'annulation de la moitié de sa dette extérieure. Nous étions passés de 2000 milliards à 1000 milliards seulement en 2005-2006. Et aujourd'hui, on est revenu à 2500 milliards de dettes du fait de projets de prestige comme la corniche, les monuments, etc. Alors que les problèmes des Sénégalais sont encore là, alors que l'accès à l'énergie reste problématique. Lorsque je suis arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, ma première requête au service de l'État a été de demander que la carte du Sénégal de l'ensemble des villages soit établie. Et j'avais demandé qu'on me dise pour chaque village si 5 choses étaient réunies. Est-ce que les gens avaient accès à de l'eau pour boire et pour leurs activités? Est-ce qu'ils avaient une école? Est-ce qu'ils avaient une case de santé? Est-ce qu'ils avaient un marché ou un lieu d'activité? Est-ce qu'ils avaient une piste ou une route qui leur permettait de ne pas être coupés du reste du Sénégal pendant l'hivernage? Les réponses ont été désastreuses et vous m'avez vu, lors de ma déclaration de politique générale, afficher la carte du Sénégal avec des points rouges qui représentaient les villages qui n'étaient pas dotés de ces 5 services sociaux de base et des points verts pour les villages qui en étaient dotés. Au moment de partir, en seulement 2 ans, j'ai sorti 1400 villages du rouge vers le vert. Dans 1400 villages, j'avais installé un point d'eau, j'avais installé une école, j'avais installé une case de santé, j'avais installé un point de commerce et j'avais désenclavé le village. Oui. Voilà. Mais je suis très satisfait de ce bilan. On notera quand même une chose, c'est que c'est à votre départ que ces projets qualifiés par vous d'éléphants blancs ont commencé à sortir de terre. Oui, vous savez. Ça veut dire qu'il y avait peut-être un blocage à un certain niveau. Non, il n'y avait pas de blocage. Vous pensez que si moi j'étais là, on dépenserait des milliards à faire un monument? Jamais je n'aurais laissé faire ça. Vous pensez que si j'avais été là, on dépenserait autant de milliards dans des toboggans sur la corniche alors que Matam Linguère attend, alors que la Casamance est enclavée? Jamais je n'aurais laissé faire ça. C'est une question de priorité. Mais vous aurez continué à faire exactement ce qu'on avait commencé à faire, c'est-à-dire à faire de nouveaux pôles de développement à l'intérieur du Sénégal, à profiter des fêtes d'indépendance pour, au moyen de grappes de convergence, développer de nouveaux pôles, développer Thiès, développer Diourbel, développer Tamba, développer Kaffrine, développer Ziguinchor, développer Bignona, désenclaver la Casamance, augmenter les infrastructures touristiques au niveau du Cap Skirring jusqu'à Diembéring. Voilà ce que j'aurais fait. Je n'aurais certainement pas laissé les milliards du Sénégal être utilisés à faire un festman et à danser ou à faire un monument prestigieux certes ou à parcourir le monde à la recherche de médailles. Mais vous aurez quand même fait une autoroute à péage que vous voyez aujourd'hui fonctionner. Beaucoup moins cher. Vous aurez fait beaucoup moins cher. Un aéroport à la dimension de celui de Diass. Beaucoup moins cher. L'autoroute à péage telle que conçue au départ devait nous revenir Dakar-Thiès à 112 ou 114 milliards. On fait Dakar-Diamniadio à 340 milliards. Ça, je n'aurais pas laissé faire ça. Mais l'autoroute aurait existé. Le chemin de fer qui permettrait de désenclaver la banlieue, qui permettrait d'aller jusqu'à Rufisque. Là, j'aurais investi l'argent. L'aéroport? L'aéroport de Diass? L'aéroport de Diass n'est pas une priorité, mais il est fait, nous allons en bénéficier. Mais naturellement, si je suis en responsabilité, Dakar ne sera pas sans aéroport.
Vous vous rendez compte du danger de fermer l'aéroport de Dakar alors que encore 80% de l'activité économique du Sénégal se passe à Dakar? Même si les flux touristiques justifient l'emplacement de l'aéroport de Ndiass, j'aurais arbitré. J'aurais d'abord développé et épuisé le potentiel de l'aéroport de Dakar. Et encore une fois, il y a d'autres priorités. Est-ce que vous trouvez tolérable de vous réveiller un matin, de prendre votre petit déjeuner au palais de la